Est-ce que j'éteins la lumière ou je laisse allumer? Est-ce que je laisse l'eau allumée ou je l'éteins? Et le chauffage, est-ce que je le laisse allumer? Comment gérer notre consommation d'énergie? C'est le thème de ce sapé sorcier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sapé Sorcier. Bonjour Apolline. Bonjour Joseph, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Sapé Sorcier, nous allons parler des économies d'énergie pour protéger notre belle planète. Ah, c'est très intéressant, il y a plein de choses à dire. Et c'est un sujet très important. Pour protéger notre planète, il y a des éco-gestes à prendre. Ne soyons pas bêtes, prenons soin de la planète. Bah oui, notre santé est en jeu. C'est pour ça que nous allons aller à la rencontre des intervenants et des scientifiques pour tout comprendre. Oui, nous avons Lucie, Léopold, Clarisse et Nina qui sont sur le terrain pour nous parler des gestes et des économies d'énergie. Et nous avons plusieurs scientifiques sur le plateau pour tout comprendre. C'est parti les amis, retrouvons Léopold et Nina au Sapet dans le massif de la Chartreuse. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes au Sapet en Chartreuse. On a rendez-vous pour vous parler des éco-gestes. Dans un logement, il est important de faire attention à sa consommation d'énergie. L'énergie, ça coûte cher au porte-monnaie et à la planète. Consommer trop, ça pollue et ça dérègle la Terre. Il faut trouver des solutions pour y remédier. Oui, et la consommation d'énergie se travaille à plein de niveaux. Commençons par le chauffage. Le chauffage est la première source de consommation d'énergie. Il faut faire attention. Alors expliquez-nous comment se chauffe l'école du Sapet. Bonjour à tous, bonne question. Le bâtiment derrière nous renferme la chaufferie de l'école. C'est un chauffage au bois. C'est un appareil moderne qui chauffe tous les bâtiments autour de l'école. Les pellets de bois sont une énergie renouvelable qui fait moins de mal à l'environnement. Quand on replante un arbre, il consomme du gaz carbonique, donc on considère que c'est une énergie renouvelable. C'est vrai qu'il est très important de faire attention à son mode de chauffage pour ne pas polluer la planète. Ce qui est aussi important, c'est l'isolation des murs, puisque si le mur est mal isolé, le chauffage, l'air chaud n'est pas retenu et s'enfuit dehors. Et le froid entre aussi plus facilement dans la maison. Mais alors, comment ça marche? On retrouve Lucie et Clarisse qui vont nous en parler plus en détail sur le terrain. Et oui, Joseph, l'isolation, c'est très important pour éviter de surconsommer. C'est important pour la facture, mais aussi pour la planète. Venez avec nous. Bonjour les filles, alors dites-nous. Bonjour. Les murs de cette pièce sont renforcés par des matériaux comme la laine de verre. Cela permet que l'isolation soit plus efficace. Il faut éviter d'aérer trop, surtout s'il fait froid dehors. Sinon, le chauffage ne sert plus à rien. Ici, nous avons encore moins besoin d'aérer, car nous avons un système de VMC. Oui, VMC double flux, une super ventilation qui permet d'avoir une bonne qualité d'air sans avoir à aérer souvent. Et il ne faut pas oublier de fermer les portes et les fenêtres. Pour préserver les pièces chauffées. D'accord, très bien. Et grâce à notre outil, nous pouvons même tester la qualité de l'air. Voici l'appareil qui mesure la quantité de CO2 dans l'air. Pour que l'air soit de bonne qualité, il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup. Il faut moins de 1500 ppm. Grâce à la VMC, l'air est de bonne qualité et nous n'avons pas besoin d'ouvrir les fenêtres. Ils ont l'air de tout connaître. Mais Joseph, à quoi ressemble une isolation? Pour voir à quoi ressemble une maison isolée et l'importance de l'isolation en profondeur, on peut découvrir des expériences sur ces petites maquettes. Nous allons allumer le chauffage, ce sera l'instant 0. Nous allons ensuite mesurer le chauffage toutes les 2 minutes pendant 18 minutes. À la 6e minute, nous couperons le chauffage. Avec l'isolation, la température monte jusqu'à 150 degrés et redescend jusqu'à 50 degrés. Sans l'isolation, la température monte jusqu'à 63 degrés et redescend jusqu'à 29 degrés. L'isolation sert à chauffer plus vite la maison et à mieux garder la chaleur. Et grâce à l'utilisation d'une VMC adaptée, on est sûr de respirer de l'air renouvelé. Et aujourd'hui, en plus des gestes
notre consommation d'énergie, on fait aussi attention à notre santé avec des appareils pour s'assurer que notre air est bon. Cet appareil est un hygromètre qui mesure l'humidité dans l'air. Dans une maison, elle doit être entre 40 et 60%. Cet hiver, dans la classe, l'air était trop sec. Alors, on a mis des humidificateurs sur les radiateurs. Fini les yeux secs. Bon, par contre, il goûte cet humidificateur. Alors, n'oubliez pas les éco-gestes simples du quotidien qui permettent de réduire notre consommation. Oui, bien sûr. Par exemple, pensez à éteindre les lumières quand il fait assez jour. C'est pareil pour les appareils électriques, ça peut consommer beaucoup, même en veille. Voyons ça en détail de retour au studio avec nos spécialistes. Voici le wattmètre. Il permet de mesurer la quantité d'électricité consommée par un appareil électrique. On voit que l'ordinateur allumé, il consomme 16 watts. En veille, il consomme 3 watts. Éteint, il consomme encore un peu. Cet autre appareil permet de mesurer la quantité de lumière à un endroit. En classe, il faut à peu près 300 lux pour travailler. Il suffit d'allumer une seule lampe de néon pour avoir assez de lumière. Pensez à éteindre la lumière quand vous quittez une pièce. Comme nous montrent nos experts et les outils de mesure, les appareils électriques consomment de l'énergie même s'ils sont en veille. Il faut alors éteindre les prises ou multiprises pour être sûr de ne pas gaspiller de l'énergie. Merci beaucoup. Grâce à vous et à vos reportages, on a pu tout comprendre. Et si tout le monde regarde notre émission, tous ensemble, on peut sauver le monde!